Salut l'équipe, j'espère que vous êtes à grande forme internationale, comme d'habitude. Voilà, ça fait au moins 3 fois que je dis ça dans des vidéos et que ça m'énerve. Voilà. Parce que, en fait, ça fait... Hier déjà, j'étais tellement déprimé, tellement saoulé, j'ai dormi toute la journée. Voilà. Chaque fois que j'essaie de me lever, la tête qui tourne, fatigué, saoulé, tu vois. Ça arrive, trop de stress, machin, tu t'énerves, tu vois. Enfin, trop d'énervement surtout. Parce que j'ai commencé à vous filmer le Stiga Villa, mais la vidéo, je ne l'ai pas vraiment terminée. J'ai commencé à vous tourner une vidéo sur le R1, que je suis en train de m'occuper du système de refroidissement. Et hier, on était vendredi, je devais recevoir toutes les pièces pour le R1, mais aussi je devais recevoir toutes les pièces pour le Picasso. Il faut savoir que le Picasso, ça fait plus de 2 semaines que j'attends. Je crois que j'ai passé la commande le 25... le 25 du mois dernier, un truc comme ça. Plus de 2 semaines. Et je reçois enfin le mail le jeudi soir. Voilà, toutes les pièces vous seront livrées demain matin, 8h, machin. Je me dis, parfait. Voilà, on va pouvoir attaquer le Picasso ce week-end. On va enfin pouvoir le remonter parce que ça me saoule. Il me prend tout mon garage. Je peux pas vraiment faire d'autres projets pendant ce temps-là. À part la R1 parce qu'elle prend pas trop de place, tu vois. Mais genre les quads et tout ça, je peux rien faire. Je me lève du coup vendredi matin, de bonne heure, pour être sûr de récupérer les pièces et tout. Là, rien, j'attends, 10h, je reçois un mail, voilà, votre courrier a été retardé, machin, il sera livré début de semaine prochaine. Voilà, parfait. Je me dis, bon, ben, je vais attaquer le refroidissement du R1. Et vu que je suis censé recevoir les dernières pièces, peut-être on pourrait la remonter, aller la tester vite fait. C'est-à-dire la façade avant, le calpé qui doit tenir donc le pot d'échappement. J'étais censé recevoir 2-3 pièces, tu vois. Pareil, rien, nada, que dalle. Donc j'ai commencé à filmer sur les R1. Et bon, il y a 5 minutes de vidéo, quoi. Et ben, la suite, j'ai pas pu la finir. Donc du coup, en fait, ben, hier, j'étais complètement saoulé, en fait. Du coup, de rien avoir reçu, machin, truc, ben, j'ai dormi toute la journée. Bref, ça c'était pour te raconter un peu ma vie. Voilà, ça c'est pour ceux qui suivent la chaîne. Si tu viens d'arriver et que tu ne suis pas la chaîne, ça a dû te saouler, laisse tomber. Alors, aujourd'hui, on est samedi, normalement. Je sais même plus, tu vois, à force. Mais je crois qu'on est samedi. Et je guettais un petit peu ce matin sur Facebook, Marketplace. Et là, je vois une remorque double essieu à vendre, 230 €. Voilà. J'ai dit, bon, je vois que ça a été mis en ligne il y a quoi, 14 minutes, un truc comme ça. Il y a déjà 5 commentaires en mode je vous l'achète, d'autres qui disent en mode c'est vendu, est-ce que c'est vendu, machin. Donc je dis, ouais, laisse tomber, c'est pas la peine. Donc je vais boire mon café, machin, truc, je re-regarde, je retombe sur l'annonce. Et là, ça faisait genre 25 minutes, tu vois. Et je vois encore plus de commentaires, mais le mec, il répond pas. Donc j'ai dit, bon, je lui envoie quand même un message en privé. Donc je lui envoie un message en privé, j'ai dit, est-ce que la remorque est toujours à vendre? Il me dit, elle est vendue, il y a plein de monde, machin. J'ai dit, ok, dommage, moi j'habitais juste à côté, j'aurais pu venir la chercher dans 1 heure. Et je la prends cash au prix annoncé, en espèces, et je peux même, si jamais en gros elle n'est pas vendue, je peux même vous déposer un acompte le temps que j'arrive. Du coup, je vois, bon, il répond pas. 2-3 minutes après, il me répond. Il me dit, bon, ben écoutez, si jamais vous la voulez, envoyez-moi un acompte et venez la chercher à 14h. Donc j'ai dit, ben il n'y a pas de problème, donnez-moi votre numéro. Et en fait, ici, il y a un truc mobile pay. Tu peux payer avec des numéros de téléphone. Donc je lui envoie un acompte de 100 €. Et j'ai dit, ben donnez-moi votre adresse, à 14h, j'arrive et je la prends. Voilà. Donc je viens d'aller chercher ça. Remorque double essieu, la gueule est là. Alors, en fait, il faut changer les pneus, parce que les pneus, tu peux voir, en fait, ils sont pas usés, mais ils sont morts. Commencent à s'éventrer. Les 4, hein. Bon, celui-là, il a l'air à peu près correct, mais bon, il faut changer les 4 pneus, quoi. Parce que il faut la passer au contrôle technique, vu que c'est une remorque avec carte grise, en fait. Pour l'immatriculer à mon nom, il faut la repasser au contrôle. Donc, il me faut 4 pneus, et il me faut un fond. Parce qu'en fait, il a vendu en mode le fond à remplacer, tu vois. Il est mort, il est dead. Tu vois. Il faut que je sorte le fond et que je change le fond de la remorque. Donc 230 € avec la carte grise et tout, à jour, machin, tu vois, il n'y a pas de truc chelou. Pour une remorque comme ça, franchement, c'est ridicule. Hein. Ça tourne plutôt aux alentours de 1000 à 1500 €. Les remorques de marque comme ça, là, double essieu. Tu peux en avoir des entrées de gamme là, à 900 €. Mais bon, c'est pas la même chose que ça. Voilà, ça généralement ça tourne plutôt aux alentours de 1000 à 1500 € d'occasion.
Et quand je suis arrivé là-bas, il me dit ouais, bon, c'était une personne un peu âgée. Il me dit je pense que je l'ai mis pas assez cher parce qu'il y a au moins 20 personnes qui voulaient l'acheter. Il y en avait même qui voulaient venir de la capitale qui a 1h30, qui lui ont dit ouais je vous fais le virement de suite et je viens la récupérer dans un jour ou deux, machin, enfin des offres, laisse tomber. Et du coup j'ai dit ouais vous l'avez mis pas du tout assez cher quoi. Sachant qu'elle a la carte grise et tout, même avec le fond et les pneus à changer, c'est pas assez cher. Vous auriez pu la vendre, même si c'est en gros, elle partait de suite aujourd'hui. Il me fait ouais ben après voilà, ouais, j'ai fait l'annonce et tant pis, hein, j'ai qu'à m'en prendre à moi-même. Donc comme j'ai dit, moi je cherche même pas à négocier. Hein. J'ai dit à ce prix-là, voilà, je paye en espèces et puis voilà. Donc j'ai acheté ça. Tout simplement, au moins voilà, on va faire une petite vidéo là-dessus. Je voulais aller chercher. Ouais, oh, truc de fou. Voilà, maintenant que je vous raconte un peu ma vie. Bien sûr, je lui ai dit, ouais, je viens dans 1 heure, machin. Donc je vais pour démarrer mon fourgon. Il démarre pas. Voilà. Putain, depuis tout à l'heure, il y a de la merde sur la caméra. J'espère que ça vous a pas trop bousillé. Tu l'as vu. Bon. Le fourgon, il démarre pas. Mais genre, il y a du jus et tout. Mais le démarreur, il tourne pas. Rien. Clic, clic, rien. Je pète un câble. J'essaie de le tracter avec mon tracteur tonneuse. J'essaie de le câbler. J'essaie de tabasser le démarreur à coup de marteau et tout. Rien. Je m'allonge par terre, dans la boue. Je m'énerve. En plus, l'heure, elle passe. Et au bout d'un moment, d'un coup, je tape sur le démarreur et tout. Pendant que la madame, elle essaie d'insister. Elle reste en mode, elle reste en mode position démarrer. Moi, je tape dessus. Je tire sur le câble. D'un coup, il s'élance, il démarre. Donc du coup, j'étais en retard, donc j'envoie un message au mec, je dis, je suis vraiment désolé, le fourgon il voulait pas démarrer, j'arrive d'ici un quart d'heure, c'est sûr, certain, vous inquiétez pas. Parce que je me suis dit, bon, là, il va... déjà que, bon, le prix, tu vois, il va se dire, il se fout de ma gueule, sûr. Donc, énervé comme jamais, bon, je suis allé là-bas, j'ai laissé le fourgon tourner sur place pendant 20 minutes, le temps de faire les papiers et tout. Tant pis. Et voilà. Donc là, le fourgon, il me chie dans les bottes, là, je sais pas ce qu'il a. Et... faut que je regarde. J'espère que c'est juste le démarreur qui est en fin de vie, quoi, et que j'ai juste à changer le démarreur parce qu'il est vachement accessible, hein, un truc de fou. Normalement, c'est impossible à faire. Là, il est vraiment devant, juste en dessous. T'as 3 vis à enlever, voilà. Mais il faut que je sois sûr. Je vais pas juste changer le démarreur si c'est des problèmes de câblage ou quoi. Donc, il faut que je prenne mes mesures. Mais là, tout de suite, ça m'a gonflé, il m'a saoulé. Quand t'en as besoin, c'est là qu'il marche pas. Voilà. Bref, donc, je t'ai raconté ma life. Pendant 7 minutes, je vois. Pourtant, j'ai essayé d'expliquer simplement. Mais bon, j'ai tendance à tourner rond. Donc le but, ça va être d'enlever le fond. J'aurais aimé l'enlever dans son intégralité afin d'avoir la mesure. Le problème, c'est que je viens de regarder au magasin de bricolage, tu peux avoir des fonds de remplacement, sauf que c'est des fonds de remplacement pour une remorque simple et sûr. Tu sais qu'ils vendent à l'appel, elles ont toutes les mêmes dimensions. En gros, mon autre remorque qui est là-bas, là, derrière mon tas de merde. Là. Donc en gros, la longueur, ça va. Par contre, la largeur, il manque, je crois, 20 cm. Et ça vaut quand même 4 € une plaque comme ça. Donc en gros, il faudrait que j'achète 2 plaques et que je les mette dans ce sens-là et que je découpe. Mais du coup, ça fait un gaspillage de malade mental. Voilà. Donc, je sais pas si on va percer les rivets ou si je vais sortir parce que la plaque elle est morte. Hein. En gros, tu tapes en dessous, ça se lève. Hein. Mais ça aurait été cool de l'avoir dans son intégralité pour avoir les repères des trous en fait. Voilà. Donc, ça dépend s'ils sont faciles à percer les rivets. S'ils sont faciles à percer, on les perce tous vite fait. Sinon, coup de disqueuse, coup de marteau, voilà. Allez, on attaque cette petite début de rénovation. Puis on va lui faire un lavage quand même aussi. Parce qu'elle est toute moisie la remorque. Bon, pas trop là, mais j'avais vu un endroit, elle est toute moisie. Elle est toute verte, tu vois. C'est pas cool quand même. Quand une jolie remorque comme ça. Voilà, bienvenue chez Gotha 11 le Bouzeux. Voilà, il n'y a pas que du R1 et du cross bitume ici. Et ouais.
Ça y est, j'ai enlevé la plaque, vous l'avez vu. Le plus long, ça a été de retirer tous les rivets en fait qui restaient. Parce que moi j'ai juste coupé la tête en gros pour sortir la plaque, mais il restait le rivet dans la tôle. Donc il a fallu que j'attaque la disqueuse, que j'allume la tête et que je les fasse sauter un par un à coup de tournevis. Il faudra les ramasser par terre quand même, le plus possible du moins, pour pas les foutre dans le pneu. Donc j'ai passé un petit coup pour la bonne conscience, tu vois, un petit coup de galva froid là où j'y joue à la disqueuse, tu vois. Et bon, c'était un peu le plus long. Hein. Je me demande si je ne me suis pas pris la tête pour rien, parce que vu l'état de la plaque, ça va pas être facile de reporter les trous. Hein. Je pense que ce sera pas très précis. Voilà. Moi je remonterai pas avec des rivets, moi je pense que je vais boulonner. Avec des petits vis en mode la tête ronde comme ça qui vient se bloquer dans la plaque. Un truc que je voulais vous montrer, c'est parce que bon, c'est sûr elle a jamais été démontée, hein, vu les rivets qu'il y avait, c'est rivets en mode d'usine ça. Mais ce qui est marrant, c'est à quel point c'est assemblé à l'arrache quand même. Voilà, tu vois la plaque ici, elle est de travers. Le L ici là, il est de travers. Pourtant il est boulonné là-bas. Là, c'est pareil. Là, le pliage, tu vois, ils ont juste plié ça, mais complètement à l'arrache, la tôle qui dépasse, tu vois, des deux côtés, hein, regarde. Tu vois, le pliage, là, du châssis, c'est fait à l'arrache, quand même. Et surtout, regarde ici. Je sais pas si tu vois, je vais essayer de te caler dans un bon angle, peut-être. Je regarde le retour caméra. Voilà, je sais pas si tu vois, là-bas, c'est droit, et ici, ça vrille, comme ça. Ça vrille, voilà, comme ça. Et pourtant, c'est boulonné, tu vois. Mais je pense qu'au montage, il s'en prend complètement. C'est vraiment assemblé vite fait, bien fait. Hein, à la masse, tu vois. Ou sinon, moi, je suis vraiment tombé sur le mec que sa femme, ça fait une semaine qu'elle a les règles et que là, il n'en pouvait plus, tu vois. Peut-être tombé sur la mauvaise personne. Bon, eux encore, on peut les remettre droit, tu vois, pour la conscience, je pense. On peut choper là et les tourner. On va essayer de les mettre quand même plat. Bon, lui, là... C'est marrant parce que c'est quand même le longeron du châssis. Là, on le voit bien quand même. Tu vois, l'angle là, elle est pas terrible. Hein. Bon, sinon après ça, c'est quand même pas trop mal. Châssis amorti, galvanisé, tu vois. C'est mieux que ceux qui sont en full bois, avec les côtés bois et tout. Là, t'as trop de travail. Bon, après, il y a un peu de rouille comme d'habitude, mais en soi, elle est pas trop mal. Pas le prix. Là, le problème, c'est qu'il me faudrait aller acheter des plaques. Et je voudrais quand même acheter des plaques comme ça, exprès, marines, tu vois. Mais déjà, ça coûte une certaine somme. Et le problème, c'est que là, vu que mon fourgon, il me fait la merde, là, il me fait galérer, j'ai pas envie de me retrouver dans le magasin de bricolage, tu sais, à pas pouvoir démarrer, capot ouvert comme un manouche, à taper dessus avec un marteau. Et la silica, elle a pas l'attache remorque, bien sûr. Donc là, ça fait chier, là. Je sais pas comment je vais faire, si je vais emmerder papa ou maman, là, qui viennent me chercher avec leur voiture et l'attache remorque. J'ai moqué le fourgon et c'est eux qui vont me dépanner, tu vois. Seul truc qui fait chier, alors je t'explique, je vais essayer de faire simple. Les plaques que tu achètes, elles font 1,20 m sur 2,40 m. Les plaques standards qui te vendent. Et là, en fait, voilà, il y a 2,40 m en longueur et 1,20 m. Fait ça, c'est ce que font les plaques que tu peux acheter. Sauf que là, on a 2,40 m en longueur, comme une remorque normale. Sauf qu'en largeur, au lieu d'avoir 1,20 m, on a 1,45 m. Voilà. Donc en gros, il me manque 25 cm si je mets une plaque. Ce qui fait qu'en gros, il faudrait que je les mette dans l'autre sens, que je fasse un assemblage au milieu. Et bon, en soi, c'est pas très grave, tu vois. Tu fous, à la limite, tu fous une tôle de là à là, ou sinon une plaque en dessous, juste au milieu là, pour renforcer un peu. Ça va pas non plus, voilà, c'est pas dramatique. C'est pas ça le problème. C'est le gaspillage énorme qu'il va y avoir. C'est ça que j'ai, putain, il y a des moustiques. Hein. Des bâtards. Le problème, c'est le gaspillage énorme de plaques en fait, pour 25 cm sur 2,40, tu vois. Si je les mets dans l'autre sens. Parce que vu qu'elles font 1,20 de large, 1,20, ben, ça fait 2,40 la longueur. Et par contre, je vais couper énorme parce qu'elles font 2,40 alors que moi j'ai besoin de 1,45, tu vois. Donc je vais couper un peu plus d'1 mètre de gaspillage de plaques. Un peu plus d'1 mètre sur 1,20. Donc ça fait chier parce que ça coûte quand même une blinde. C'est 4 € la plaque. Je dis ça, je dis rien. On va voir si on peut le faire aujourd'hui parce que là c'est... Bon, finalement, j'ai fait chier ma mère. Alors que c'est 17 h. Je lui ai dit, viens avec ta voiture. On va prendre ma petite remorque. Il faut qu'on aille chercher les plaques.
Alors c'est n'importe quoi, je viens d'acheter la remorque aujourd'hui, tu vois, c'est un mode projet tranquille. Mais bon, le truc c'est que demain il est censé pleuvoir toute la journée, mais genre vraiment horrible. Genre je crois 2 degrés, 20 pluie, machin. Aujourd'hui il fait super beau. Et en plus, si lundi je reçois les pièces pour le Picasso, après je reçois les pièces pour le R1, j'aurai pas le temps. Donc ça aurait été bien de le faire ce soir là. Je sais pas si, ça dépend si peut-être la madame elle va me tuer aussi. Parce que là on va revenir, ça sera 18 h. Commencer à découper, installer les plaques. On verra. Bon allez, à tout à l'heure. Bon, ça y est, j'ai récupéré mes plaques. Donc c'est des plaques exprès pour réparation de remorques. Hein. C'est pas des trucs que j'invente là. C'est des plaques exprès pour ça. Voilà. C'est pour ça que ça vaut une blinde. Il y en a pour 140 € là. Ça fout les boules hein, parce que quand tu vois les dimensions. 140 € pour les découper. Ça fait chier quoi. Parce qu'en vrai, il me manque ça quoi. Si je la pose dedans en largeur. Et là, ben, ça fout les boules. Hein. J'aurais pu m'en sortir pour 80 €, mais non. Il m'en fallait deux. Enfin, combien? Et non, je dis 140, 160 €. 80 € la plaque. Et oui. 160 €. Tout ça pour foutre un coup de scie dedans. Ça fait chier. Hein. Le problème, c'est que là, c'est 18 h passées. Et que faut quand même que je prenne mon temps pour le faire. Donc je vais voir si je peux les couper, peut-être. Mais les fixer, tout ça, même j'aurais peut-être voulu rajouter un renfort en dessous là. Ça sera peut-être dans une prochaine vidéo. Hein. Parce que là, le finir aujourd'hui, ce soir, j'ai un truc à 20 h. Sachant que là, il est 18 h 20 déjà. Donc le temps de manger, prendre la douche et tout. Sinon la madame, elle va littéralement me zigouiller mon truc, tu vois. Voilà. Bref, j'essaie de voir si je peux couper ou au moins prendre les mesures, machin. Et voilà. Parce que ça aurait été bien de les caler dedans pour pas que ça s'envole avec le vent. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Je suis essoufflé. J'ai coupé ça à à la scie à main. J'aime bien parce que ça donne une certaine précision quand tu coupes à la main. Donc elles sont là les plaques. Bon, j'ai laissé un tout petit peu de jour. Hein. Bon, c'est pas censé travailler, je crois, ce bois-là, mais bon. Comme ça aussi, c'était plus facile à mettre dedans. Là, au milieu, là, bon, il y a 1 millimètre parce qu'il faut pousser un petit peu la plaque. Voilà. Mais avant de les fixer, je voudrais rajouter un renfort là au milieu, là. Parce que tu vois, pile ici, là, on est dans le vide. Il y a un morceau là, il y a un morceau là. Et là, il n'y a rien. C'est dans le vide, pile là où c'est assemblé. Donc, je voudrais un renfort dans ce sens-là. Voilà. Donc, je vais faire ça avant de continuer. Et bon, là, il faut que je m'arrête. Hein. Regarde. Presque 19 h. Hein. C'était pas prévu, mais bon, ça c'est du grand mot, ça. Hein. J'ai pas le temps. Faut que ce soit tout de suite là, maintenant. Voilà. Et faut que ça aille vite. Voilà, vite, tout le temps. Bon, si jamais tu veux soutenir le projet remorque ou un autre projet sur la chaîne, sache que dans ma description, il y a mon PayPal. Voilà, si jamais tu veux donner 1 € ou plus, voilà, tu peux. Alors commence pas, hein. Ouais, le mec, il est déjà plein de pognon, il nous demande de l'argent et tout, il nous réclame des trucs. Non, je réclame rien du tout. Si jamais tu veux, si tu veux te faire plaisir, okay, si tu veux me faire plaisir, à m'aider à acheter des pneus, ou les plaques, ou je sais pas moi, le projet de la R1 ou quoi, tu peux me donner ce que tu veux, voilà. Il y a mon PayPal dans la description de la vidéo, juste en dessous, voilà. Si jamais tu veux me donner 1 € en mode pour la valve du pneu, tu vois. Voilà, parce que ce soir, je vais essayer de commander 4 pneus neufs. Il faut au moins ça. J'ai vu, ils vendaient les jantes. 75 € la jante complète avec le pneu. Bon, il en faut 4, tu vois. 75, 300 €, tu vois. Alors qu'en gros, les jantes, ben, elles ont rien, hein. Elles sont rouillées en surface, mais elles sont pas cassées. Donc, à voir si les pneus, c'est pas moins cher, tu vois. Allez, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura fait kiffer quand même cette petite vidéo. Moi, il faut que je me dépêche de ranger maintenant que j'aille bouffer. Parce que j'ai rendez-vous à 20 h. Hein. Voilà. Je le rappelle. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut. Ciao.